As one of the two women's featherweight fights on this card, do you feel any competition not just against your opponent, but also against the other two featherweights who are fighting on Saturday night? Vu que t'es pas la seule featherweight sur la carte, est-ce que tu sens qu'il y a une compétition avec les deux autres compétitrices? Non, je pense que l'UFC, stratégiquement, a voulu voir la performance de chacune d'entre nous. Et à l'issue de chacune des performances, ils prendront leur décision sur la suite par rapport à l'évolution de la division 65. Je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres filles qui peuvent rentrer ou une autre option pour l'UFC de développement par rapport à la championne actuelle, Amanda Nunes. So she believes that strategically UFC put all the girls on the same card to see what was at stake and to probably make a decision after based on the results that are going to happen. But she says as well that there could be any other girl jumping in as well. So she's going to have to perform, and she will do. So MMA is coming back to France. What would it mean to you to be on France's first UFC card? L'UFC arrive en France, et qu'est-ce que ça signifierait pour toi d'être sur la première carte de l'UFC en France? Pour moi, ce serait la concrétisation de tout le long travail que j'ai effectué pour en arriver là. Et un honneur de pouvoir combattre dans mon pays. Et surtout par rapport au fait que le MMA est légalisé maintenant, ce sera un honneur pour moi de représenter la France en tant que femme. Yes, for her it would obviously be an honor to represent France and to be on the first UFC card, and it would be like definitely the cherry on the cake after her career, like to end there, like to end up being on a UFC card in France. Where's the just the mentality and the confidence different from the first UFC fight doing this the second time around? You said where? Yeah, where's like the mentality, the confidence different? Quelle est la différence de mentalité et de confiance que tu as par rapport à ton premier combat à l'UFC? Alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance que l'UFC me donne cette opportunité de combattre en Australie pour un premier combat dans un gros événement comme le Marvel Stadium. Et au niveau de ma différence en mental aujourd'hui, je suis confiante parce que j'ai effectué un gros travail après cette défaite que j'ai eue à mon premier combat. Et je suis très confiante par rapport au travail qu'on a effectué avec mon équipe. So she said she felt very, very privileged to be on the UFC fight card in Australia. It was a big chance for her to be there, and since then she's put in a lot of work with her whole team, and she just feels good and she's ready to go. Before Australia, you had a lot of time off. Do you think that factored into that fight? Do you feel different now? Tu as eu beaucoup de périodes inactives avant l'Australie et maintenant c'est différent pour cette fois-ci. Est-ce que tu penses que ça a été un facteur dans ce combat? Alors, il faut savoir que j'ai été inactive parce que personne ne voulait combattre contre moi en Europe. Et que c'était très compliqué pour moi d'avoir des opposantes pour combattre. C'est pas que j'ai été inactive. Au contraire, ça a été une force pour moi parce que j'ai toujours continué de m'entraîner comme si j'étais à l'approche d'avoir une opportunité. Si je m'étais arrêtée, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc j'ai préféré continuer de m'entraîner assez durement et positivement pour en être là aujourd'hui. Donc ce qui a été off pour moi, c'était de ne pas combattre en compétition, mais en dehors, je m'entraînais aussi durement. So she was inactive, but she's never stopped. Like inactive because basically no girl in Europe wanted to fight against her. So everybody was like calling off the fights and like not wanting to take her. So that's the reason why she was inactive, if we can say so, but she has never stopped training, and that's the reason why she's here today as well. How much nicer is it to be like in a place like the UFC where there is people willing to fight and it can be a consistent fight schedule against high level opponents? Est-ce que c'est comment ça te fait te sentir d'être voilà dans une organisation comme l'UFC où effectivement là tout le monde veut combattre et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Comment est-ce que ça te fait te sentir? Pour moi, j'ai beaucoup d'honneur d'être dans cette organisation parce que c'est l'organisation qui représente mondialement différents pays. Et surtout en tant que première femme française à l'UFC, c'est pour moi un honneur d'être à l'UFC parce que c'est la plus grosse organisation mondiale où il y a de grandes combattantes reconnues qui ont performé à l'UFC. Et en tant que femme, c'est énorme pour moi. Well, especially as a woman, for her, it's a big honor to be in UFC. She feels like it's a big privilege, and qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai dit que en tant que femme,
c'est un privilège parce qu'il y a eu tellement de grandes performeuses à l'UFC dans les catégories féminines que pour moi, c'est énorme déjà d'être là à ce niveau. Yeah, to be evolving on this level is already like amazing for her, and she just feels like honored and is indeed happy that she has fights. Parce que c'est l'organisation qui, dans différentes catégories, ont les meilleures féminines au monde. Yeah, because it's the organization that has the best women in the world, like in several weight classes. So it's just amazing. We'll have a talk about maybe the most impressive fighter on Saturday. We'll get a title shot. Does she feel prepared to, fight Amanda Nunes for the belt if that's the way it goes? Ça, t'as compris? Ouais. Voilà, ça parle beaucoup. Et puis, est-ce que tu te sentirais prête à affronter Amanda Nunes? Si je suis venue à l'UFC, c'est que potentiellement, je suis prête à affronter la championne qui est au titre actuel. Maintenant, il y aura de l'entraînement à effectuer, comme tout combattant qui se doit d'être prêt pour cette opportunité de ceinture. Donc, je m'entraînerai assidûment pour cet événement, s'il y aura lieu un jour. Du moins, en tout cas, j'espère, et je suis là pour ça, en tout cas. She will be ready to take on Amanda Nunes. Obviously, there will be some adjustments to make and some serious training to put in. But she feels like she signed with UFC with that goal in mind. And obviously, she will definitely be ready. So, yeah. What about this fight with Felicia Spencer this Saturday? The fight itself, what interests you the most about it? What did she say? This fight this Saturday, Yeah. like not looking forward to, say, Amanda Nunes, but this fight with Felicia Spencer, what's intriguing to you about the matchup, her style? What excites you about this fight? Voilà, en gros, qu'est-ce qui te motive sur son bas, au niveau de son style, quels sont tes projets plus ou moins par rapport à ce combat? Mon projet est de pouvoir expérimenter de montrer au public mon style au niveau de mon combat debout. Et ce combat va être intéressant parce qu'on on est complètement opposés par rapport au niveau des styles. Donc c'est là où c'est là que ça on se rappelle c'est quoi le MMA en fait. Et du coup je suis super contente de combattre face à Felicia parce qu'on a complètement deux styles opposés et ça va être intéressant pour le public de voir ça. C'est plus par rapport à ça en fait. She wants to basically like display her stand-up skills. What's interesting about this fight is that we have very different styles, and we know that Felicia is a wrestler, she's a striker, so it's really what MMA was about in the beginning, with like two people coming from different styles, and yeah, she's just excited about it, and she's gonna like display a whole lot of skills. You fought all around the world, England, Finland, Australia. You're fighting in America now. What is that like for you? T'as combattu partout dans le monde. Alors il faut savoir, j'ai combattu aussi en Russie. Il y a pas mal de combats qui ne sont pas mis sur les réseaux sociaux. Mes premiers combats ont été faits en Russie, en Estonie, et, où j'ai mis des KO. Ils n'ont jamais été mis sur les réseaux sociaux, et, ni sur mon Sherdog. Donc c'était déjà un premier combat de faire reconnaître dans la discipline. Et oui, c'est vrai qu'on voyage beaucoup, et je suis admirative de cela parce qu'on rencontre pas mal de personnes dans le monde entier, et c'est enrichissant. C'est enrichissant, et au-delà du combat, on apprend beaucoup de choses chaque jour, et je trouve que c'est un équilibre pour moi et qui me rappelle le mot humanité. Donc au final, le MMA, pour moi, ça représente l'humanité et les rencontres entre différentes personnes. So traveling like this to fight makes a lot of sense and makes her happy because it's a lot of humanity involved. Like you get to meet loads of different people from different cultures, and it just opens your mind generally. And when she fought in other countries as well, like in the beginning of her career in Russia, Estonia, and these fights are not necessarily on Sherdog or on YouTube, so you cannot necessarily see them. But she just felt like she's well-rounded and happy to be able to travel this much to fight. In between that long layoff was the Tough 28 tryouts, the Ultimate Fighter. What was that like, kind of going through that, not getting selected for the show, and then actually getting called up to fight at a UFC show? Now you're on your second. Comment ça se passe pour toi, un peu dans ta tête, parce que t'avais fait le tough, t'as pas été sélectionné, et après tu passes direct à l'UFC. Comment c'est pour toi? Alors, il faut savoir que pour moi, c'est bien que ça soit passé comme ça, au final, parce que si ça aurait été facile, en fait, j'aurais peut-être pas réalisé la chance que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que j'ai rencontré l'UFC à 2 occasions au TUF. La première, j'ai pas été sélectionnée. La deuxième, j'ai réussi tout le casting.
Et à la fin, ils m'ont pas pris. Mais pour moi, c'était pas un message pour me dire qu'on n'est pas intéressé de toi. C'était un message pour me dire, en gros, peut-être que c'est pas le teuf. Et je vais être honnête avec vous, certains du staff de l'UFC me l'ont dit. Tu as toutes les capacités pour rentrer à l'UFC, ne baisse pas les bras. Et peut-être que c'est pas le teuf, mais peut-être que ce sera autre chose. Et ils m'ont toujours motivé au final à ne pas abandonner et à continuer. Donc c'est pour ça que je resterai. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à cette organisation là-dessus. Donc je leur dis merci de ne pas m'avoir accepté au TUF parce qu'ils m'ont donné beaucoup plus aujourd'hui. So she feels grateful actually that she hasn't been selected for TUF, because already it showed her that it's not necessarily easy to get into UFC, and then like she says she basically was not TUF material, she was UFC material, which is probably why she jumped in straight away, and that she kind of got told by people in UFC. So yeah, the way can be long sometimes, but at the end of the day, most important is she made it to UFC and she's here today and she's ready to show something big tomorrow. Kind of random question. You do speak English quite well. Why did you choose not to speak English for this? Because it's very important for me to understand your questions. But this is, I say, my coach coming because it's my first interview for the people in the world. And I want to respect the people in English. I'm speaking English, but it's not really, really nice, you know. But a little bit, don't give me the time. Okay?